J'espère que l'audio va être bien. Bonjour à tous. Je voulais faire une petite promenade aujourd'hui pour vous présenter deux choses. Un, l'habit que j'ai sur le dos, qui est le niveau 7 de l'uniforme, du système d'uniforme de l'armée américaine, qu'on appelle amicalement l'habit guimauve, le marshmallow suit. Et aussi, que j'ai dans le dos, ma nouvelle tarp que j'ai fait, que je vais vous expliquer, que je vais monter ici. J'ai trouvé un endroit pour pouvoir la déployer et tester quelques éléments dessus. Et il s'agit en fait de la bâche de camouflage individuel qui était un prototype à l'époque pour l'armée canadienne qui a été développée par Barracuda en Suède, compagnie bien connue dans le développement de produits de camouflage et militaire en général. Donc j'avais pris 4 de ces bâches pour en construire une très grande bâche, donc une tarp, et j'ai ajouté des trucs. Donc, vous allez le voir détailler une chose à la fois. Mais je vais m'installer et je vais vous présenter ces deux choses-là en même temps. Donc, question de s'amuser et avoir du plaisir. Donc, à tout de suite. Donc, je m'installe rapidement. Comme vous voyez, j'essaie toujours de garder mes équipements le plus élevé possible, donc qui touchent le moins possible à la neige. Ici, regardez mon sac Tasmanian Tiger. Toujours un avantage en ayant des sacs de taille ou de ce type. Je peux l'attacher sur un arbre et en faire un élément, par exemple, administratif. Donc, mon sac hollandais, que j'ai fait une belle vidéo dessus, pour aller voir dans mes archives, et j'ai amené ma pelle roumaine, old school, pour le besoin. Et en dessous, j'ai ma tarp que je vais déployer maintenant. Voilà. Fraîchement sorti des ateliers du chat. Donc, allons voir ce truc. Donc, rapidement, j'ai choisi cette zone ici. Ça semble bien, là, entre les deux arbres. Comme je vous dis, ce n'est qu'un test de déploiement. On n'est pas en situation super tactique. Je vais reprendre un peu plus dans le fond. Mais bon, pour filmer, ça va être parfait ici. Souvent, pour les déploiements rapides, j'utilise du cordage élastique, des bungees string ou rope. Donc oui, je pourrais prendre, j'ai amené ma paracorde par exemple, mais pour l'instant, pour un déploiement rapide, je vais utiliser mes bungee cords. Donc voilà la tarp. Testons la chose. La tarp est réversible, comme vous pouvez le voir, et je vais la garder étendue pour vous montrer comment j'ai construit cette tarp. Évidemment, avec la caméra, j'ai de la misère à me cadrer, donc j'espère que je suis bien dans les plans. Bon, alors on va se mettre mobile un peu. Donc, ici, vous avez, comme vous pouvez sûrement voir avec la grande couture, il s'agit de 4 bâches individuelles Barracuda. Ces bâches venaient avec de la corde que j'ai coupée et que j'ai remplacée par des sangles que j'avais en stock. C'est de la sangle militaire de l'armée canadienne, mais grise. Donc assez rare. Donc à tous les coins et les demi. Et si vous voyez le milieu, ici, le milieu et là-bas. Donc, je l'ai configuré comme une tarp régulière. Maintenant, tendons le tout. Vous comprendrez aussi qu'il y a plusieurs manières de faire les choses avec une tarp. Aujourd'hui, ce n'est que de l'expérimentation. En hiver, c'est extrêmement important de faire les choses simples et rapides. C'est ce que j'aime avec les tarps. Et les cordes élastiques. Évidemment, c'est des choses... C'est une manière rapide de déployer votre camp, mais évidemment, c'est mieux d'utiliser de la paracorde avec des nœuds tendeurs en cas où vous seriez, par exemple, dans une tempête. Donc voilà une première étape. Donc j'ai amené
pour cet exercice mes bons vieux piquets de l'armée canadienne qu'on avait dans le temps qui étaient orange. Évidemment, il y a plusieurs manières de planter des piquets dans la neige. Évidemment, ici, comme je vous dis, ce n'est qu'un exercice pour valider ma tente, donc ça sera le sujet d'une autre vidéo, bien sûr. Donc, je fais simplement planter le piquet à l'horizontale et le recouvrir de neige. Évidemment, je fais l'exercice rapidement, parce qu'en temps normal, j'aurais préparé ma zone. Je l'aurais tapé. Oh! Reste là, toi. Hop. Oh. Hop. Nice. Moi, je vais en enlever un peu. Évidemment, je pourrais planter encore plus de piquets. Actuellement, j'en ai mis 6. Et là, est en configuration, vraiment en mode scout qu'on appelle. Donc, la tente est ouverte. Donc, parfait pour une entrée et une sortie. Et si je taperais bien l'intérieur, il y aurait de l'espace pour 2 personnes et les équipements sans aucun problème. Je vais vous montrer la chose. Je vais ajuster mon coin avant. Donc, on enterre bien ses piquets. Hop. Finalement, on va se faire une belle bordure dans le bas, comme toute bonne tente hivernale. Voyez-vous, étendeur rapide. C'est vraiment très efficace. Moi, j'en ai toujours 2, 3, 4. Si vous regardez plusieurs de mes vidéos, vous allez remarquer que j'utilise énormément les cordages élastiques. Puisque, si on parle de situation de survie, spécialement en hiver, il est important de déployer rapidement et de manière efficace ces équipements. Et ça, c'est une bonne manière. Pas dans toutes les circonstances, mais je crois que vous comprenez le point. Un peu de détail technique. Vous voyez, j'ai remplacé mes cordes ici par des sangles 1 pouce. Même chose dans le milieu. Donc, vous en avez 3 sur la colonne et 5 de chaque côté. Regardez, il y a amplement d'espace à l'intérieur. Évidemment, c'est pas tapé, là. Je n'ai pas préparé ma zone. Mais c'est superbe. Voyez-vous, déjà, j'ai fait aucun préparatif. Et je suis à environ une trentaine de mètres de la tente. Et déjà, le camouflage de distorsion, évidemment, vous le voyez ici. Comme je vous dis, j'ai fait aucun préparatif déjà. Et évidemment, le grand motif gris casse énormément. C'est vraiment bien. Aussi, un petit détail, bien sûr, vous comprenez que cette bâche est réversible, donc vous avez le côté avec le motif et l'intérieur qui est blanc. Et j'ai bien sûr conçu mes attaches, mes points d'attache réversibles. Donc, je ne sais pas si... Là, j'ai mon trépied, là, mais... À l'intérieur, voyez-vous, j'ai doublé. Donc, que vous soyez d'un côté ou de l'autre, vous pouvez faire toutes vos configurations de tarp régulières, mais en plus, ça fait des points d'attache pour des pièces d'équipement, une lampe ou autre. Maintenant, le tissu lui-même. J'ai peu d'informations. C'est vraiment un tissu très étrange, qui est semi-poreux. Donc, il respire beaucoup. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça s'apparente à un peu des vêtements médicaux. Ou même, on pourrait dire, ceux qui connaissent bien les chiffons-J, ça a vraiment la texture de chiffon-J. Ça serait parfait pour nettoyer votre vaisselle. C'est très aussi, on pourrait dire un peu velcro. C'est un tissu qui s'accroche assez aisément sur vos équipements. C'est conçu de cette manière-là, bien sûr, puisque généralement, un soldat va utiliser une section et se la mettre sur le dos. Évidemment, s'il y a des drones ou des avions, ou pour évidemment réduire son profil de détection. Je vais vérifier, j'ai amené ma caméra thermale et j'ai amené mon NVG. Thermale, évidemment, il faudrait que je passe au moins une vingtaine de minutes à l'intérieur pour faire
une analyse assez scientifique, spécialement ces types de tentes-là. Dans mon cas, j'utilise souvent une chandelle, une UCO par exemple. Je sais qu'il y a un autre YouTuber allemand qui a fait une vidéo similaire sur les tarps, mais je ne doute pas pour l'instant des capacités NIR, donc de réduction infrarouge et thermale de ce tissu. Maintenant, à partir de la configuration Scout, il y a une modification que j'aime beaucoup, c'est que je vais enlever les coins à l'avant et je vais le reporter à l'arrière ici. Hop. Vous voyez, quand vous mettez bien vos piquets, là, c'est assez difficile de les déloger. Donc, je vais au deuxième œillet à l'arrière ici. Et je replante mon piquet. Hein, une tête de cochon. Un piquet écossais. Et je vais simplement prendre les portes et le reporter vers l'intérieur. Évidemment, vous pouvez le faire des deux côtés. Selon l'angle de votre tarp et le terrain, bien sûr. Oh, je me oublié de m'amener un piquet. Comme si, comme je vous dis, j'aurais dû vraiment nettoyer mon intérieur. Mais on a du plaisir dans la neige. Mettre ça vite de même. Donc, le but, selon votre angle et la grosseur de la tarp, vous pouvez totalement ou partiellement fermer une section. Et étant donné que l'angle est vers l'intérieur, ça vous crée une espèce de petit toit. Plusieurs de mes tarps, c'est pour ça que c'est une configuration qui est très rapide à déployer. Et j'adore l'utilisation, puisque c'est avec une tarp régulière, par exemple, qui est imperméable, ça me permet d'avoir un petit abri. Donc, je peux regarder à l'extérieur et être protégé, par exemple, des éléments. Et les boucles à l'avant, comme j'explique, selon la configuration, peuvent être totalement ou partiellement attachées. Vous voyez les sangles ici. Donc, vous pouvez attacher le devant de votre tente. Bon, je crois que je vais remettre la vidéo sur l'habit guimauve pour une autre fois, puisque je suis actuellement sur ma réserve d'urgence. Donc, je voulais simplement prendre quelques minutes pour terminer cette vidéo d'une manière adéquate. Donc, je vais reprendre mon matériel et aller patrouiller. Tout d'un coup, je verrai quelques lièvres sympathiques. Et aller faire le montage de cette vidéo. Donc, on se dit à plus tard.